Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis dans un cadre un peu différent parce que je suis chez ma mamie qui est notre invitée très spéciale aujourd'hui. Alors mamie, donc présente-toi. Voilà, je suis la mamie de Éléonore et je suis la maman de 3 filles qui sont maintenant très âgées. Une a 62 ans, l'autre en a 58 et l'autre 54. Et Éléonore est la fille de la cadette, de Catherine. Et toi tu as quel âge? Oh là là, moi j'ai 82 ans. Ok, et tu t'appelles comment? Je m'appelle Renée Barlatier. Et voilà, je suis née dans le Vaucluse. Et maintenant, depuis mon mariage, je vis dans les Bouches-du-Rhône, à Fuveau. Ok, super. Donc mamie, on va commencer par le commencement. Raconte-nous comment tu as appris à tricoter. Eh bien écoute, je ne me souviens pas. Ok. J'ai appris, j'avais une grande sœur. Ma maman, je ne me souviens pas qu'elle tricotait. Alors je pense que c'est ma grande sœur Claudette qui m'a incité au tricotage et m'a fait un petit gilet une fois qui me reste dans la tête, je me souviens très bien. Il était blanc, il n'avait pas de manches, il avait des boutons de couleurs différentes. Ce qui m'a valu un petit ennui parce qu'à l'école, on se moquait de moi parce que j'avais un petit gilet avec des boutons de couleurs différentes, alors qu'il était très beau ce petit gilet. Et donc ça, c'est ton premier souvenir de tricot? Oui. Ok. Et toi, est-ce que tu te rappelles la première chose que tu as faite? Oh, la première chose, je sais pas, c'était peut-être des cache-nez ou des trucs comme ça, mais je me souviens pas bien. Par contre, à mes 2 grandes filles, Irène qui avait à l'époque, je dirais 9-10 ans, et Catherine 3 ans de moins, je leur avais fait 2 gilets pareils, rouges tous les deux, avec des boutons dorés. Elles étaient très belles quand elles les portaient, ces gilets rouges. Donc ça, c'était il y a plus de 50 ans. Ah oui, bien Ouais. sûr. Et oui, parce que ma grande, elle a 62 ans déjà, et celle avait que 10 ans à l'époque. Et là, tu nous as apporté autre chose que Ah, tu voilà. as fait à une de tes filles. Alors là, ce gilet-là, je l'avais fait pour ma grande Irène quand elle avait une dizaine d'années. Alors, il a une fermeture éclair pour fermer. Il a une capuche, et j'avais fait des poches comme ça, pour que ce soit facile, puis pour qu'on n'ait pas les mains au froid. On se chauffait bien les mains, là. Voilà. Voilà. J'avais fait des côtes pour les poignets. Et bon, Et tu avais même mis la fermeture. Hein. oui, même la fermeture. Et il ne s'est pas abîmé ni rien. Non, il est en bonne forme. Bon, hein. Il a plus de 50 ans. Ah oui. Ouais. Et oui, parce qu'il reste, oui, je dirais 52, 55 ans. Oh là là. Voilà. Et alors, est-ce que tu te souviens à l'époque comment tu faisais pour te procurer de la laine, les patrons, tout ça? Le patron, je ne me suis jamais... Donc ça, c'est totalement voilà, ton design. C'était Ok. voilà, mon design. Oh. Et procurer la laine, je disais à ma maman qu'elle l'achète. Hein. Ok. Voilà. Et après ça, par exemple, ça c'est toi qui l'as acheté cette laine-là. Est-ce que tu te souviens où est-ce que tu allais l'acheter? Ah, Pertuis, parce que moi je suis du Vaucluse et j'habitais Pertuis à l'époque. J'ai habité Pertuis pendant 16 ans. Et voilà. Et du coup, c'était dans un magasin spécialisé de laine? Ou c'était dans une mercerie? Ou c'était dans un centre commercial? Je me souviens plus. Ça. Ok. Je me souviens plus de ça. Voilà. Alors après... À Aix aussi, plutôt à Aix. Je devais l'acheter. Ouais. Et oui, mais dans la rue des Cordeliers. Ok, rue des Cordeliers à Aix. À Aix, Ce serait intéressant de savoir s'il y a encore des ah magasins non, de ça laine. m'étonnerait. Tous les magasins, ils ont changé. Depuis 50 ans, tu penses. Ok. Est-ce que tu veux nous montrer, parmi toutes les choses que moi je t'ai fait, tes préférées?
Alors, qu'est-ce que tu mais as préféré? En fait, c'est tout. Moi, je me sers de tout. Surtout pour les lunettes. Alors, mes lunettes, là, je mets mes lunettes de vue de près. C'est très bien, ça. C'est Ouais. très joli parce que c'est fin. Après, elle m'en a fait un peu plus original avec les pompons. Voilà. Alors là, c'est mes lunettes que j'ai là sur le nez en ce moment. Voilà. Sinon, c'est joli aussi. Et puis au moins, les lunettes ne s'abîment pas dans des trucs comme ça. Alors, je fais juste une petite intervention. Ces deux patrons-là, c'est dans des livres de Morgane, de la créatrice Trust de Mojo. Donc, je vous mettrai d'où ça vient, le nom exact des patrons dans la barre de description. Voilà. Après, alors Éléonore, un jour, pour Noël, m'a fait un cadeau. Et c'était un bonnet. C'était pour Noël ou c'était pour ton anniversaire, Non, pour mamie? Noël. Ah, Au mois c'était pour d'août, Noël. au mois d'avril, tu ne m'as pas donné ça. Parce que je crois que je l'avais fait pendant un confinement. Tu crois? Ouais, je sais plus. Enfin, je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que... Je ne sais pas si je... Voilà. C'est le bonnet, bien pour les oreilles, le front, tout est bien caché. On n'a pas froid avec ça. Et ça, c'est un patron de We Are Knitters dans leur livre. Avec la laine, c'est aussi une laine qui s'appelle le Funfetti, je crois, ou Confetti, qui a été peinte à la main. Voilà. Alors, il m'a fait aussi un jour un sac. Voilà. Le sac pour... Je mets... Des fois, quand je vais jouer au loto des anciens, parfois je mets mes jetons, tout ça à l'intérieur. Voilà, parce que c'est un peu original. C'est pas trop lourd parce qu'en ce moment, je trouve tout lourd. Bon. Mais donc, c'est très bien, c'est très pratique. Et je pense qu'on va pouvoir le laver. Oui, Hein? tout à fait. Voilà. Parce que ça, Pour c'est l'instant, en il coton, n'est pas sale encore. Non, non. Mais après, des fois, au poignet. C'est un sac en crochet, pareil, un patron de We Are Knitters. Et oui, ça se lave très facilement parce que c'est du coton de t-shirt recyclé. Ah ben voilà, ouais, c'est bien. Donc voilà. Et alors, mamie, si tu pouvais, alors toi, si tu tricotais encore maintenant, ou comme commande, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Oh, ben, je sais pas. Peut-être, pourquoi pas un pull ouvert, tu vois. Un pull au Mais vert. un pull ouvert, mais pas trop gros. Tu vois, ce que je mets, c'est des genres de trucs comme ça. Ouais. Oui, Ok. voilà. Bien fait, bon. On verra par la suite. Ah, c'est super. Est-ce que tu voudrais nous raconter d'autres anecdotes? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. D'accord. Que je suis vieille maintenant. Et que j'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir mes 3 filles, Irène, Catherine et Véronique. Mais on avait beaucoup de travail à l'époque. Et bon, on était en bonne santé et tout se faisait. Et quand même, tu as dû bien leur apprendre des choses parce que tes 3 filles, elles tricotent Et oui, c'est et ça. elles font plein d'arts créatifs. Oui, mais c'est ça que je trouve génial. Jamais j'aurais pensé que ma petite fille Éléonore fasse toutes ces choses manuelles, là, le tricotage, fait tout. Jamais. La peinture. Un jour, il m'avait fait un petit cadre. J'aurais dû le porter. Un petit cadre. J'avais On trouvé mettra une photo sur ces l'écran. couleurs que c'était... Ça avait un sens. C'était magnifique. Des fois, on voit les peintres qui ont de la renommée... on n'aime pas leur peinture, mais bon. Et celle-là, je l'adore. Voilà. Si tu peux la cracher, là. Ouais, je la mettrai si tu veux. J'irai la prendre en photo. Bah, Ouais. merci beaucoup, mamie, pour ce bon moment, de toujours m'accueillir, de m'avoir montré plein de choses. Et je suis sûre que la vidéo, elle va beaucoup plaire aux autres. Il y a peut-être d'autres mamies qui me regardent. Ce sera original parce que je suis quand même âgée. Et puis j'ai beaucoup perdu. Il y a 2 ans, j'ai été beaucoup malade et j'ai beaucoup perdu de mon autonomie et tout. Ah bah, Enfin, quand c'est même, la vie. oui. On est heureux d'avoir des petits-enfants. Voilà. Merci beaucoup, mamie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo.
Bye. Allez, bye.